On arrive quasiment à la fin de ce défi. J'espère que maintenant vous savez décrypter beaucoup de gestes et que vous essayez de mettre en pratique certains quand vous devez prendre la parole en public, savoir lesquels il vaut mieux éviter et ceux que vous pouvez faire. On a parlé de ce geste du pédagogue, sans abuser de ces gestes évidemment. Restez naturel un maximum. Sachez que pour autant, vous n'arriverez jamais à contrôler tous vos gestes. Une émotion s'imprime dans le corps avant même que votre cerveau en ait pris conscience. Donc, il sera impossible de tout contrôler. Mais vous saurez prendre le dessus sur certains gestes parasites, ces gestes qui montrent votre malaise, que ce soit en public ou pour un entretien d'embauche. À chaque fois que vous serez mis un peu dans une situation de stress, vous allez éviter les gestes de fermeture ou les gestes qui rassurent. Tout ça, maintenant, je pense que vous savez le mettre à profit pour éviter que trop de gestes vous échappent et vous trahissent. Vous savez aussi maintenant décoder certains gestes de vos interlocuteurs, même si forcément il y en a encore plein qui vous échappent parce qu'ils durent une microseconde, comme une expression faciale par exemple, ou un petit grattement qui va être vraiment très furtif. Il y a des choses comme ça qu'il sera encore difficile à percevoir de façon automatique. Donc rassurez-vous, ça n'est pas parce qu'on connaît la synergologie, qu'on maîtrise le langage non verbal, qu'on devient des manipulateurs, surtout pas. J'espère que c'est pas ça que je vous ai enseigné à devenir. Je voudrais simplement que tout ce que vous avez appris dans ce domaine-là vous serve au profit d'une meilleure communication, que vous sachiez voir les limites de votre interlocuteur quand ce que vous lui dites ne lui convient pas, quand il a plutôt envie de mettre un terme à la conversation, quand il est pressé de partir. Tout ça, c'est important que vous puissiez le voir, vous en servir pour ramener une meilleure communication, savoir poser les bonnes questions parce que vous avez perçu un petit geste comme ça qui voulait dire des choses sur la personne. Servez-vous-en, mais toujours pour vous améliorer dans vos prises de parole en public, savoir quel geste faire et ne pas faire, ne pas vous trahir et décoder ce que les autres ne veulent pas ou ne peuvent pas vous dire. Décodeur versus manipulateur, ça sera deux choses différentes. Je ne pense pas vous avoir appris à faire de la manipulation sur les gens. Cacher ses émotions, gérer son stress, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste du contrôle. Et apprendre à gérer ses émotions, ça vous servira de toute façon dans toutes les situations de votre vie. Il n'y a pas que devant des publics qu'on s'exprime, c'est aussi devant son conjoint, devant ses enfants. Il y a des choses qui sont bien à savoir, à mettre en pratique et à ne pas en abuser, rester naturel. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner au terme de ce défi, principalement tourné vers le langage corporel. Restez naturel la plupart du temps, c'est vraiment ça qui plaît chez les gens. C'est ça qui rend sympathique ou charismatique, c'est ce côté naturel. Limiter les signaux négatifs de malaise, d'inconfort, c'est très bien, mais restez naturel un maximum.